Nous allons faire un exercice d'étude de concentration de contraintes dû à des concentrateurs, genre un trou oblong ou encore un simple trou ou des épaulements ou encore une encoche. Donc vous allez avoir un exercice similaire. Moi j'ai réalisé un exercice qui contient un petit peu ces différents concentrateurs. On va dessiner donc le contour de cette plaque qui a une épaisseur constante avec un sketch, c'est-à-dire une esquisse, dans SAMSEF. Donc allons-y. Pour ça, il faut aller dans SAMSEF. On va donc lancer SAMSEF. Je rappelle qu'ici, on va faire une analyse structurale. On voudrait bien faire du 2D, mais pour le moment, il ne nous propose pas. On va accepter tel quel. Puisqu'on va faire du 2D, eh bien, on va directement dessiner un sketch, mais sur le bon plan. Donc, on doit s'assurer qu'on est bien dans Modeleur. Et puis ensuite, on va demander de tracer un sketch, c'est-à-dire un contour, sur un plan bien particulier. Ça doit être sur le plan XY, donc même si vous ne voyez pas les axes, ça peut arriver sur certains écrans, eh bien le petit triangle nous permet de savoir sur quel plan il va se dessiner. On voit apparaître le plan, on fait OK, et voilà l'esquisse qui se retrouve sur ce plan-là. Ensuite, je rappelle que nous avons la molette, qui permet de glisser latéralement si on veut notre modèle. Nous allons donc maintenant tracer un ensemble de droites qui vont constituer le contour. Je préconise déjà de l'accrocher la première droite sur l'origine. Il y a des repérages, et là il repère l'origine, donc il va accrocher l'extrémité sur l'origine. Je trace un premier trait. Il reste en permanence sur les traits, donc je vais tracer un second trait. Puis je vais tracer un arc de cercle pour figurer, si vous voulez, l'épaulement. Donc pour tracer l'arc de cercle, vous avez vu que j'ai donné le point de départ, d'arrivée, et puis ensuite je tire simplement sur l'arc. Je vais accrocher à cela une droite qu'on orientera par la suite. Nous allons ensuite descendre une droite vers le bas. Et nous allons fermer le contour en allant sur l'origine. On va déjà peut-être mettre des contraintes. Alors exprès, je n'ai pas fait coïncider les éléments avec les axes. Alors pour pouvoir mettre des contraintes, que faut-il faire? Vous allez devoir aller dans le bouton des contraintes. On lance donc contraintes. Il suffit de sélectionner les éléments concernés, la droite qui est là, l'axe qui est ici, j'appuie sur Shift pour le retenir, puis je vais faire un clic droit sur l'entité, et là, je vois qu'il me propose des contraintes. Là, je vais faire coïncider. Vous voyez qu'on a le symbole de coïncidence qui apparaît. Je vais donc faire exactement la même chose pour le second élément. Je désigne l'axe, Shift, la droite, clic droit, coïncidence. Si vous voulez que ce soit horizontal, ça c'est pas possible. Que faites-vous? Vous désignez par exemple la droite, la seconde droite, et vous allez demander qu'elle soit parallèle. Voilà. On peut faire la même chose avec celle-ci. Demander que celle-ci et Shift celle-là, clic droit, soit parallèle. Et je positionne mon élément. Ici, si je veux un épaulement avec un arrondi dont la tangente ici de ce côté-là est verticale, que faut-il faire? Il faut simplement que le centre de l'arrondi qui est ici, Shift la droite qui est là, soit coïncident. Ça permet de les aligner. Que nous reste-t-il encore à faire? Il y a cette droite-ci, celle-là, Shift l'axe, et on va demander qu'elle soit également parallèle. Voilà, comme ça on a restructuré un petit peu le contour. On peut mettre des distances. Alors pour mettre les distances, il faut savoir que la distance est pour SAMSEF une contrainte. Donc je vais mettre, par exemple, une distance entre la droite inférieure, Shift, la droite supérieure. Je clique droit, vous voyez qu'il propose l'option distance. Il propose de taper une valeur, un double clic dans la zone
Pour supprimer l'ancienne, vous mettez par exemple 250 pour avoir quelque chose d'équivalent. Enter. Voilà 250 qui est fait. OK. Sachez que la longueur, c'est différent. Si vous voulez définir une longueur, c'est le bouton Set Dimension qui est ici. Remarquez entre parenthèses que quand vous lancez les fonctions, le bouton disparaît. Je vais aller désigner cette droite-là, et si je lui mets une longueur, ça va avoir un peu le même effet, ça va faire descendre la droite supérieure. On va donc le mettre ici à 200. OK. Pour que notre arrondi soit bien tangent à celui-ci, que faut-il faire? C'est une contrainte, je dois lancer contrainte, désigner l'arc de cercle, Shift la droite, clic droit et demander une tangence. Forcément, le rayon alors sera égal à la différence entre 250 et 200, c'est-à-dire un rayon de 50. Il nous manque encore une longueur de toute la pièce. Alors je vais la faire un peu plus longue que ce qui vous est proposé dans l'exercice. Comme ça, je peux glisser également un trou oblong et un trou simple. Je vais donc mettre ici, par exemple, une longueur sur cette droite-ci. Voilà. Et je vais la mettre à 900. Et je fais OK. Voilà qui est fait pour le contour extérieur.